Et on va parler de Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, l'image numéro 1 de ce soir, c'est Sarah Salman dans ses médiatiques sur France 5. Elle a fait front face à Thierry Ardisson qui... Thierry Ardisson, moi, il m'a fait de la peine. Je le trouve pas bien. Ouais. Il a l'air... Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai, je l'ai trouvé pas bien. Je l'ai trouvé... Il m'a fait de la peine. Et Sarah, vraiment, bravo à vous, parce que ça devait être compliqué... Parce qu'il était, il était énervé. Hein, en fait, je venais pour parler d'un documentaire et lui d'un livre. Mais on n'a pas entendu parler de son livre parce que ça n'intéressait personne, manifestement. Alors, regardez. Regardez le premier extrait. Cyril Hanouna. Mais c'est pas mon client. Ouais, ça peut le devenir. Ce n'est pas mon client. Mais vous voyez, à chaque fois, vous remettez une pièce sur Cyril Hanouna, il vous obsède. Mais il vous obsède. Mais il ne m'obsède pas. En fait, à chaque fois que vous parlez de lui, vous avez un article, c'est pour ça que vous le faites. Rassurez-vous. Simplement, je vous ai expliqué la base du différent. On l'a compris, vous en parlez à chaque fois. J'ai obligé de vous la répéter, la base du différent, c'est qu'il a pris un melon, mais incommensurable. Attendez, mais là je parlais d'autre chose et vous me reparlez de Cyril Hanouna. Non, mais quand il parle de mes émissions, il en dit que des conneries. Mais alors qu'il n'a jamais rien fait. Mais il n'a jamais rien fait, il fait 2 millions de personnes, il a créé l'émission. Hitler était élu au suffrage universel. Voilà, bon, alors il fait de la peine. Après alors il arrête pas de dire. Alors, il dit que le truc de notre différence, parce qu'on a dit que son émission sur France 3, Hôtel du Temps, était pas bonne. Et malheureusement, il a pas aimé. Et puis en plus, bon, c'est vrai que Thierry Ardisson, il arrêtait pas de nous défoncer partout. Est-ce qu'on peut changer la photo parce que je suis prêt à mon avantage? Oui, monsieur, vous êtes très bien là. Vous êtes très bien là. Alors, cette séquence arrive après une première passe d'armes entre Sarah et Thierry, un peu plus tôt dans l'émission. Regardez. Mais ils sont très mal coupés. Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Oh, non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3. Alors, ça nous a permis de ressortir une archive de 2016 où, à l'époque, il comprenait que l'actionnaire demande des comptes à C8 et il défendait même la vision de Vincent Bolloré. Regardez. Regardez. Je comprends que Vincent Bolloré ait envie de faire des économies. Canal, c'est une chaîne quand même où il n'était pas tellement question d'argent, la vérité. C'est-à-dire que en fait, bon, il y avait les abonnés, mais on n'a jamais entendu parler des actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde à Canal réalise que finalement, bah oui, Vivendi, c'est des gens qui ont des actions Vivendi, que Monsieur Bolloré est là juste pour que les actionnaires gagnent plus d'argent. Ce qui est le principe du système capitaliste. Après, si on n'accepte pas ça, il faut aller faire de la télévision en Corée du Nord. Oui, la chaîne, elle est là pour gagner de l'argent, c'est tout. Puis après, il y en a plein qui sont juste virés, quoi, parce qu'ils ont échoué. Vous savez, la télé, c'est comme le rodéo, hein. Si on tombe du cheval, on est mort, quoi. Ah là, c'est ça. Et ouais, donc, ouais, c'est... Là, il a raison, oui. Ouais. Déjà, bravo à Sarah Salman d'avoir tenu tête à Thierry Ardisson. On va voir tous les extraits parce qu'ils sont très mal coupés dans l'équipe. Regardez, il y a d'autres extraits qu'on a regardé. Il a même parlé de vous à un moment, mais d'abord, on va parler. Je suis content. Vous avez pris. Qu'est-ce que c'est mal coupé? Je suis content. Regardez, il n'y avait rien à faire. Vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça... Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il a aucune je ne peux culture. pas vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Culture. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit une forme d'aigreur. Thierry, mon chéri... Munich est vraiment la capitale de la Bavière. Non mais c'est vrai, c'est pas une vanne. Mais c'est incroyable. Parce que ça c'est le pire dans le truc, c'est que Munich est vraiment la capitale de la Bavière. Mais moi, alors je vais vous dire, il y a plein de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit oui, tout ça. J'ai dit la vérité, franchement, je vous jure. Moi, Thierry Ardisson, voilà, il était très gentil, il était avec nous sur C8. J'ai fait énormément en plus pour qu'il reste sur C8. J'ai essayé de le sauver maintes et maintes fois, sachez-le. Mais il vous remercie bien. Donne de la confiture à Jean et te la rendra en chiant. Hein. Non mais c'est vrai. Et voilà, donc moi, il est parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'ai pas de haine contre lui. Il me fait beaucoup de peine pour lui. J'ai pas de la peine pour lui parce que je trouve que, voilà, Thierry Ardisson, ça représentait quand même quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui avait fait... On s'est parlé au téléphone rapidement et vous m'avez dit une chose tout de suite, c'est moi je m'en fous, mais qui méprise mes téléspectateurs, ça je ne l'accepte pas. Après je pense que mes téléspectateurs s'en fichent totalement de la vie de Thierry Ardisson. Je pense qu'il veut juste un peu exister, Thierry. Et moi, ce qui me dérange plus, je vous jure, c'est l'attitude des gens autour. C'est plus l'attitude des journalistes autour. Ils sont quand même dans une émission sur le service public. En plus, je vous dis la vérité, cette émission, et c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même incroyable ce métier, c'est qu'ils m'avaient supplié d'être le parrain de leur émission. Ils ont fait la première et j'avais dit oui. J'avais dit bon, allez. Et il m'a demandé, j'ai dit d'accord. Je fais jamais d'émission, j'ai dit d'accord. Et derrière,
regardez quand même le comportement de ces gens. C'est incroyable parce que c'est vrai que leur émission marche pas. Ils invitent tout le monde, ils m'ont quand même invité. Oui, je sais, mais c'est vrai que leur émission marche pas. Et que voilà, ils essaient de faire du buzz. Je voudrais vous montrer un truc. Grâce à cette séquence, C'est Médiatique a fait un joli score avec un pic d'audience. Regardez le pic d'audience quand ça parle. Regardez, c'est incroyable. Regardez, c'est Rémi Jacob qui est un très bon journaliste. Qui a mis. Regardez le pic d'audience, c'est incroyable. Donc pour vous dire. Chacun, il trouve son compte, enfin surtout eux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est vrai que Thierry, moi, c'est pas, voilà, je n'en veux pas. Il me fait un peu de peine. Voilà, je trouve que, voilà, je trouve que j'imagine mon père qui a son âge, je me dis, il aurait jamais parlé comme ça. C'est vrai qu'il fait un petit peu de peine à égrener quand même les plateaux télé comme ça. Et à être dans la haine. Il me fait de la peine parce qu'il a fait beaucoup de choses en télé. Ça me fait plus de peine qu'autre chose. Alors. Il s'en est pris à vous, aux chroniqueurs. Et Raymond, il a pris une petite cartouche. Regardez, je crois, ouais. Une balle perdue. Le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson est-elle du temps? C'est nul, c'est à chier. Je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. C'est pas 4 connards, arrêtez de parler comme ça des gens, franchement. Raymond n'est pas un connard, par exemple. Mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vraiment. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors? Et vous, continuez. Et alors? Et j'en suis fier, le groupe Bolloré avec tout le monde, c'est le groupe de la liberté et du réel. Non. C'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. Alors donc il dit que CNews c'est la chaîne de l'extrême droite, il dit que C8, il n'y a que des chroniqueurs qui sont des connards, comme il dit. C'est vrai que moi, quand je le vois comme ça, je vous jure, il me fait une peine immense. Mais vraiment, il me fait de la peine. Il me fait Raymond, alors toi, t'as pris une balle perdue, mon chéri. Ouais, c'est pas... Oui. Moi, ça me fait plus chier, c'est comment il parle des gens qui vont se faire virer. Genre, c'est bien fait pour leur gueule. Moi aussi, on m'a viré sans salarié. Sauf que lui, il a pris 800 000 € par canal. Il a été dédommagé, lui. Il s'en fout, en fait. Il a pris 800 000 balles. On parlera de l'avenir de la chaîne plus tard. Oui, après, moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'il me traite de connard. Parce que moi, j'ai l'habitude qu'on me traite de connard. C'est ma vie. C'est juste que quand il te compare à Hitler, et personne bouge autour du plateau. Non, j'ai réagi. Vous pouvez pas dire que non, mais c'est pas toi de réagir. Toi, t'es invité. C'est pas toi de réagir. Moi, ici, quand je suis venu faire de la télé, on m'a dit, fais gaffe, t'es pas au bistrot ici. Faut que tu fasses attention, parce qu'il y a une maîtrise de l'antenne. Il faut que tu fasses attention à tes mots, aux mots que tu choisis. Cyril, parfois, après les émissions, il me dit fais attention de ne pas dire ce mot-là, parce que c'est une insulte. Et regardez ce qu'a fait l'animatrice après. Elle a repartagé des tweets qui félicitaient Thierry Ardisson. Et c'est toujours sur Twitter, les extraits. Bien sûr, regardez. C'est plus ça qui est chiant. C'est très grave. Et ça, c'est vrai que ça peut être. On se pose la question d'attaquer France Télévisions, forcément, avec mes avocats, parce que c'est vrai. Voilà. Donc, tic-tac, rendez-vous dans 12 heures. Voilà. Et puis là, regardez, excellent Thierry Ardisson dans ses médiatiques. Elle a reposté. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est incroyable parce que c'est vrai que c'est quand même. C'est pas tenu, excusez-moi, je suis désolé, c'est pas tenu. Gilles Verdez. Non, elle doit réagir. Et c'est vrai que personne ne réagit sur le plateau. Et c'est vrai que là, la présentatrice qui like des tweets concernant la sortie de Thierry Ardisson, c'est vrai que là, moi je trouve qu'il y a une non-maîtrise de l'antenne, excusez-moi de dire ça, mais je le pense vraiment, Gilles Verdez. On ne peut pas laisser passer Hitler, comparer quelqu'un à Hitler, c'est purement et simplement scandaleux. Et j'invite les téléspectateurs, et je le fais jamais, à signaler cette séquence à l'Arcom. Je suis désolé. Ah oui, je suis désolé. C'est diffamatoire totalement. Il y a de l'injure publique aussi. Bien sûr. C'est scandaleux et c'est incroyable qu'il n'y ait pas une réaction massive de tous les gens. Bien sûr. Contradiction. Même de France Télévisions, j'aimerais bien quand même qu'ils fassent un communiqué. Bien sûr. Pour dire ils ne peuvent pas laisser passer ça, quoi. Ah oui. C'est strictement impossible. Et voilà, il faut signaler ça à l'Arcom. En tout cas, on va le faire, nous, ici. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Si c'était l'inverse, si c'est moi aujourd'hui qui disais la même chose de chroniqueur de France Inter, qu'est-ce qui se passerait d'après vous? Je pense l'Arcom serait saisi dans les heures qui viennent. Mais ce serait normal en même temps, j'ai envie de dire. Sinon, on insulte quelqu'un. Si moi, j'insulte quelqu'un ici, le mec, il va m'attaquer, je pense, au tribunal pour des injures publiques. Et même la chaîne, ils vont me dire, lui, il va m'engueuler dans les loges pendant 3 quarts d'heure. Pourquoi t'as dit ça, maîtrise de l'antenne? Eux, ils ont le droit de tout faire, en fait. Ils ont le droit de comparer un animateur télé à Hitler. Et ça passe. Et l'animatrice, qu'elle n'a pas vu le coup truc, elle n'a pas vu le coup venir parce que c'est en direct, derrière, tu t'amuses pas à reposter. Et surtout, tu mets pas la séquence sur les réseaux sociaux. Tu dis, je l'enlève des réseaux sociaux, cette séquence-là. Normalement, France Télé doit dire un truc. Il est extrêmement jaloux, surtout. Déjà que qu'on ait critiqué son émission qui, c'est vrai, n'a pas marché. On a le droit de critiquer. Je pense qu'il l'a très mal pris. Et le coup de Hitler, pour info, il l'avait déjà fait en 2001. En parlant, parce qu'il y a la série culte là, qui est sortie sur Love Story, il y a la séquence dedans. Le Loft est le carton de la décennie.
Et il dit, bah oui, mais le Loft, regardez, Hitler, il faisait beaucoup d'audience aussi. Ils avaient fait le même truc. Donc ça, mais c'est pas pareil avec un nom. Non, je sais. Accoler deux noms comparés à Hitler. Excusez-moi, mais je pense aussi que Thierry, alors moi, sachez-le que moi, il m'adorait. Thierry, il m'a même invité à son mariage alors que je l'avais vu 2 fois dans ma vie. Et vous êtes venu? Donc voilà, oui, je suis allé parce que voilà, il était gentil, il m'a invité, donc je passe à son mariage. Et c'est vrai que voilà. Donc il invite quelqu'un qui est dangereux et qui est très grave pour la démocratie à son propre mariage. À l'époque, il mangeait ici, à l'époque. Bien sûr, exactement. Alors c'est vrai que quand il était dans le groupe, c'est vrai qu'il mangeait dans la main, on va pas se mentir. Vous le savez aussi, c'est vrai qu'il mangeait dans la main parce qu'il savait que j'avais quand même un poids dans le groupe, forcément. Donc voilà, c'est vrai qu'il me demandait souvent mon avis, etc. C'est vrai que ces émissions coûtaient très cher au groupe, sachez-le, je le dis. Thierry Ardisson, le samedi et le dimanche, c'était 160 000 € le samedi et le dimanche. Sachez qu'aujourd'hui, face à Hanouna, qui fait plus d'audience que Thierry Ardisson le dimanche, par exemple, coûte la moitié. Voilà, donc forcément, oui, il y a quand même la chaîne, à un moment, ils disent, ils prennent des décisions. Et il y a un autre truc sur Thierry, je pense, voilà, et il s'est fâché aussi avec Laurent Ruquier à un moment. Il avait dit, Laurent Ruquier, c'est mon émission que j'avais produite n'a pas marché, c'est à cause de Laurent. Laurent qui est un des mecs droit en télé, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que Thierry, je crois qu'il a aussi un complexe de ne jamais avoir réussi en quotidienne. Voilà, donc c'est vrai que dès qu'il il a un peu ce complexe de ne pas avoir réussi en quotidienne, voilà, à la télé. Donc c'est forcément, je crois qu'il rêvait un jour de faire du direct, Cyril. Il ne veut pas être en direct. Il est en direct. Il s'énerve sur Sarah Saman. En montage, on l'aurait coupé. Il ne peut pas faire de direct. C'est jamais de sa faute en plus. Vous allez nous dire ce qu'il vous a dit en off, et puis on va faire rentrer mon bébé à moi. Oui, Cyril. Bonsoir vous. Bonsoir. Mbappé. Oui, très vite. Oui, l'enquête s'accélère puisque selon les médias suédois, des perquisitions ont eu lieu dans la suite de l'hôtel qu'il occupait. La police scientifique est intervenue, le personnel de l'hôtel est interrogé. Il retrace tout le parcours du joueur. Alors, les médias suédois disent que le joueur c'est Mbappé. Je reste précautionneux puisque la justice suédoise ne donne pas son nom. Ils vont saisir toutes les caméras vidéo. Il y a beaucoup d'images dans les couloirs, à la réception, devant l'hôtel, toutes les images... Moi, j'y crois pas un instant que ce soit Kylian Mbappé. Si c'est Kylian Mbappé, je vous le dis, franchement, je dîne pendant une semaine avec Thomas Guénolé. Voilà. Restez prudent. Resto italien. J'ai pas dit ça, hein. J'ai dit que l'enquête s'accélère, que les enquêteurs suédois tentent de recueillir pour le moment des indices. Voilà. D'accord. En perquisitionnant. Très bien, merci. Oui. C'est tout? Oui, Michel, vous avez d'autres choses? Non. Si, on voulait parler de Philippines. Ah oui, non, mais je parlais de Kylian Mbappé. Mais pour Kylian Mbappé, non, moi, je n'ai pas d'infos particulières. Je pense qu'il est quand même dans le viseur, on le veuille ou non. Après, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent dans cette affaire. C'est ce que je disais avec Gilles l'autre fois. Les perquisitions, je crois qu'ils avaient saisi des vêtements déjà dans un premier temps. De toute façon, dans une chambre d'hôtel, une fois que le client est parti, il ne reste pas grand-chose. Hein. Ah, c'est sûr. Ouais. Donc, mais l'enquête suit son cours, effectivement, la vidéosurveillance. Sacré enquêteur, celui-ci. Hein. Alors, on va revenir sur encore notre avenir, parce que c'est vrai que tout le monde écrit que des articles sur ça. Et hier, il y a le Figaro qui a fait un article également. Et je vais revenir aussi sur Benoît d'Aragon, le jeune homme qui a écrit l'article dans le Parisien. Il a fait aujourd'hui, comme il a vu que ça cartonnait, il a fait un question-réponse avec des téléspectateurs, enfin des téléspectateurs, je ne sais même pas, avec des internautes. Et on va vous montrer tout à l'heure ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait passer avec les équipes pour des internautes. On lui a posé des questions très drôles et au bout de 2 minutes, il a arrêté le live. Benoît, mais il aurait dû répondre aux équipes. C'est des gamins, ils lui ont envoyé des questions, vous allez voir. Bon, voilà, en plus, voilà, il est... Alors, dans l'article du Figaro, déjà, d'après l'article, les chroniqueurs recherchent du travail pour l'après-TPMP car ils ont peur de se retrouver sans rien. Non. Moi j'ai 62 ans, si ça s'arrête, je vais à la retraite, direct. Non, pas concerné. Alors, 62 ans. Oui. Je vous dis, non. C'est le truc facile à dire, parce que c'est la suite logique, tout le monde s'imagine ça, on reçoit tous des messages. Gilles Verdez, est-ce que vous avez été prendre contact avec d'autres gens? Non, la photo. Même avec la mairie de Paris? Je prendrai contact avec personne. Même la mairie de Paris? Non, sérieusement, je prendrai contact avec personne tant que vous ne me direz pas c'est fini. Guillaume Janton, on vous a vu, on vous a vu dans d'autres chaînes. Ah bon? Oui. Producteur? Non, pas que. Ah bah, alors là, jamais. J'entends ça chez nous. Alors, je vous jure sur ma tête. Je sais tout. Choquant. Alors, je vais vous dire, je ne me considère ni animateur ni chroniqueur. Pour moi, mon métier, c'est producteur. J'ai parlé avec d'autres chaînes. Mais je vous jure sur ma tête que je n'ai jamais demandé à être ni chroniqueur ni animateur. Tu rigoles? Est-ce que je sais pas, c'est votre soeur qui me fait rire. Quand il rigole comme ça, c'est qu'il a des infos. Avec qui? Dites-moi. Alors, je vais le dire. Je vais répondre en même temps à Benoît d'Aragon, qui
c'est ça, ces journalistes sont incroyables. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit où Cyril Hanouna irait, et il a dit déjà, je vais vous dire sa réponse. Regardez, mais il croit qu'il sait mieux que moi, c'est incroyable. Cyril Hanouna se compte sur les groupes médias susceptibles d'embaucher Cyril Hanouna se comptent sur les doigts d'une main. Mais c'est vrai parce que les groupes médias se comptent sur les doigts d'une main. Il y a ou TF1, ou M6, ou BFM. Non mais déjà c'est extraordinaire. Si ça se comptait sur les doigts de deux mains, je vais aller où, sur Equidia? Non mais non mais déjà ça c'est une réponse de génie. Bah il y a Énergie et France Télévisions. Donc il y en a 5. Bah c'est bien sur les doigts d'une main, exactement. Et il dit, à force de les critiquer férocement depuis 12 ans, Hanouna s'est fait beaucoup d'ennemis dans les chaînes. À TF1 par exemple, où une éventuelle arrivée d'Hanouna provoquerait immédiatement les départs de Yann Barthès, Arthur ou Karine Ferry. Il faut qu'il sache déjà, Benoît d'Aragon, il faut qu'il comprenne que la télévision, déjà, ça n'a rien à voir avec ça. Arthur, sachez qu'on s'entend très bien avec Arthur. Karine Ferry, je l'ai vu au restaurant la dernière fois, on s'est sauté dans les bras. Yann Barthès, il n'y a même pas de guerre, sachez-le, on ne se parle pas, mais il n'y a pas de guerre, on n'est pas en guerre avec Yann Barthès. Donc déjà, première erreur. 2, j'ai jamais eu de contact avec TF1. Sachez-le, et je m'entends très bien maintenant aussi avec les dirigeants de TF1 avec qui ça se passe très bien, on a eu une discussion et ils ont été incroyables lorsque j'ai perdu mon papa et ils ont été bien présents, donc merci à eux. Donc voilà, donc il n'y a plus de guerre avec personne. Donc déjà, mais les mecs savent mieux que nous, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a le risque de fâcher l'Arcom qui vient de suspendre C8. Donc ça veut dire, je vais vous dire, Benoît d'Aragon, je vais lui apprendre aussi un autre truc, c'est qu'il y a l'article 431 qui dit qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler. Imaginons que l'Arcom dise « Ah bah non, si vous prenez Hanouna, on va durcir les trucs. » Mais Benoît d'Aragon, je l'aime beaucoup ce garçon. En plus, je l'aime bien. Mais c'est quand même, c'est pas possible de dire des bêtises pareilles. Et il dit ensuite, il y a une question de coût, Hanouna est un animateur très cher. Oui, ça c'est vrai. Non, mais, et il dit, C8 n'a jamais été rentable. Mais Benoît d'Aragon, s'il faisait un peu mieux son travail, mon Benoît, que j'aime bien en plus, je vous jure que je l'aime bien, Benoît. Sachez que TPMP fait gagner de l'argent à la chaîne tous les jours. Donc si C8 perdait de l'argent, ça n'était pas à cause de nous, c'est toute la structure, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sur C8, même dans le groupe Canal, qui fait que la structure est extrêmement lourde. Mais sachez que les 3/4 des recettes de C8 viennent de Touche pas à mon poste et de mes autres émissions, notamment le week-end face à Hanouna. Donc encore une fois, à côté de la plaque, je l'aime beaucoup, mais c'est pas possible de dire des inepties pareilles. Alors vous, je sais que vous cherchez du travail parce qu'on me l'a dit. Mais arrête. Dites-moi. Donc je vais vous répondre. Je vais vous dire. Mais moi, je vais vous dire, j'étais à RMC vendredi en tant que producteur. J'ai parlé, mais je vous le dis, j'ai parlé avec toutes les chaînes. Sachez que je suis, et je le dis à Benoît d'Aragon, je suis ami, et je le dis, avec tous les groupes. Nicolas Taverneau, du groupe RMC BFM, est mon ami. À M6, Guillaume Charles est un type exceptionnel et je l'aime beaucoup et ça fait des années que c'est mon ami. Jérôme Foucret de W9, ça fait des années que c'est mon ami. J'ai démarré avec lui la télé. Donc c'est un ami aussi et c'est un garçon exceptionnel avec qui je me marre depuis des années. Voilà, donc je vous le dis. Donc comme ça, je vous le dis. Delphine Ernotte et Stéphane Sidmon-Gomez sont je les connais très très bien également. Vous l'avez vu, Stéphane Ernotte. TF1, Rodolphe Belmer et Ara Prican, j'ai démarré avec eux. C'est eux qui ont lancé l'émission ici. C'est eux qui ont lancé l'émission ici. Rodolphe Belmer et Ara Prican, c'est eux qui ont pris le risque de mettre TPMP en access prime time. Et bien sûr, Canal+, Maxime Saada, bien sûr, Gérard Brice-Viré, Franck Capieto, ce sont mes frères. Donc, Guillaume Janton, il est 20h12. Il est 20h12. Vous avez exactement 1 minute pour... Alors, je vais vous dire la vérité. Alors, dites-nous. Je rejoins dès la rentrée Laurent Mariotte pour les en équilibre sur TF1. Non, en vrai. Non, je sais qu'il voit des gens, mais c'est en tant que producteur. Je vois les chaînes en tant que producteur. Je sais que c'est lui. Et je vais vous dire, j'ai fait un mail, je vais vous dire la vérité parce que je viens de TF1. Moi, je travaillais à TF1 avant. Les gens de TF1 ne me calculent plus, même en tant qu'ami, etc., depuis que je suis à TPMP. Oui, mais maintenant, ça se passe très bien avec TF1. Donc vous dites des bêtises, donc vous mentez. Je vais vous dire ce que j'aime pas dans la télé. Vous, et tout le monde ici, le concept de l'émission, c'est de critiquer la télé. En bien, en mal, on n'insulte jamais les gens personnellement, on pense des émissions, etc. J'ai vu Delphine Ernotte, que vous aimez beaucoup, qui vous fait plein de compliments, etc. Je l'adore. Ce que je trouve injuste, c'est qu'en télé, les puissants sont toujours sympas avec les puissants, et nous en bas, on est en dessous de vous, on nous calcule pas, on nous traite comme de la merde. Moi, TF1, depuis que je suis ici, il ne m'adresse pas la parole. Donc j'ai fait un mail à un des patrons de TF1 Prod avec qui j'ai bossé pendant 7 ans. Je lui ai dit, écoute, oui, j'ai critiqué Danse avec les stars. Non, je te dis la vérité. Oui, j'ai critiqué Danse avec les stars, oui, voilà. C'est le concept de l'émission. Maintenant, et je tiens à dire qu'on a un soutien indéfectible de la part de Cyril et du groupe Canal+, moi en tant que producteur, donc voilà. Mais je lui ai dit, c'est complètement débile de cesser nos relations à cause de ces guéguerres à 2 balles, surtout quand je vois que Cyril et les patrons, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, et nous, on nous
nous parle pas, on nous traite comme de la merde parce qu'on n'est rien. C'est tout. Mais alors, en tant qu'animateur, je ne me considère pas comme animateur et je sais que je ne vaux rien en tant qu'animateur ou chroniqueur sans TPMP. Moi, on valait beaucoup. Voilà. Donc vous avez vu que je savais. Je sais. Incroyable. Mais je vois toutes les chaînes. J'ai vu toutes les chaînes. Mais toutes les chaînes me parlent. Très bien, mais j'ai aucun problème. Dès que quelqu'un passe devant une chaîne, la chaîne m'appelle. Très bien. Sachez-le. Donc je le dis à mon Benoît, voilà, mon Benoît que j'aime bien, je vous le dis. Sachez-le, Benoît, je m'entends bien avec toutes les chaînes, malheureusement pour vous. Voilà, je suis ami avec pratiquement tout le monde dans les chaînes. Toutes les chaînes me disent du bien de vous. Je sais. Je m'entends très bien avec tout le monde. Donc voilà. Donc déjà première info, je suis pas fâché avec les 3/4 du PAF. Je suis ami avec les 3/4 du PAF. Et à part Thierry Ardisson, je m'entends bien avec pratiquement tous les animateurs du PAF. Donc voilà, le seul regret, je le dis, c'était voilà, et même voilà, Karine Le Marchand, avec quelqu'un qui a dit j'étais en guerre avec Karine Le Marchand. Sachez que Karine Le Marchand et moi, on a été amis pendant des années, et c'est sur un malentendu, une connerie avec Kelly, Mathieu, etc. On s'est fâchés, mais Karine, voilà, elle sait que Le Marchand, nous. Elle sait que voilà, que je l'aime beaucoup, et elle sait ce que je pense d'elle, et on était amis bien avant que je vous connaisse. J'étais ami avec Karine Le Marchand avant même de vous connaître. Donc pour vous dire, j'ai vraiment pas d'ennemis dans le PAF. Voilà, donc ils disent encore n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Sur nous, sachez-le, on va. Donc ça se passe bien. Je travaille sur des choses. Pour l'instant, je vous le dis, la décision elle est quand même. Tout le monde dit que la décision est quand même bizarre et que C8, encore hier soir, a fait des scores incroyables. Donc pour l'instant, on se concentre sur l'émission. On est là jusqu'à fin février, je vous le dis. Et je vois mal comment on ne pourrait pas continuer l'émission avec tout le monde, que ce soit ici ou ailleurs. Sachez que j'ai énormément d'appels, voilà, même de gens, même voilà, d'autres, pas que de la télé, voilà, de gens qui veulent héberger un talk show. Voilà, donc sachez-le. Voilà. Et puis pour l'instant, quoi qu'il arrive, je le redis, je suis dans le groupe Canal à fond. Voilà, je les ai tous les jours au téléphone. Et bien entendu, on est ensemble. Et sachez-le qu'on essaie de trouver des solutions et que tout va bien. Sachez-le qu'on a le sourire tous les matins. Et comme je l'ai dit à chaque fois, ce sont les téléspectateurs qui décident. Et aujourd'hui, vous décidez tous les jours que C8 est la première chaîne de la TNT, loin devant, même devant, maintenant on est même devant France 5. Voilà, souvent, j'en ai perdu mon stylo. Voilà, je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a Benoît d'Aragon. Très sympathique, hein, au demeurant. En plus, il est sympa. Il est marrant, mais c'est vrai qu'il a fait un petit live pour poser. Les gens devaient lui poser des questions. Et donc qu'est-ce qu'on a fait, nous? On s'est dit, bah tiens, on va lui poser des questions aussi. Et donc, on a regardé ce qu'on a fait. Première question. Alors, il y a quelqu'un. Tiens, posez vos questions. Alors, voyons à quelle question il a pas répondu à une question. Par exemple, c'est pas nous qui lui avons envoyé. Hein. Alex Du 75. Avez-vous un problème personnel avec Cyril Hanouna? Je trouve que la plupart de vos articles sont à charge. Il n'a pas répondu. Restez sans réponse. Restez sans réponse. Au vu du nombre d'articles que vous écrivez sur TPMP et Cyril Hanouna, le Parisien souhaite-t-il surfer sur le succès de l'émission et de son animateur? Pas de réponse. C'est pas nous. Est-ce que Cyril... Big Laoui, exactement, Big Laoui. Après, on a posé cette question, c'est moi, CH. Est-ce que Cyril Hanouna va conserver Big Laoui s'il part sur une autre chaîne? Christina Cordula qui a posé une question. Fabrice Divisio pourra-t-il se racheter une veste en cuir si TPMP par ce star? Enfin, Gilles V. Si Cyril quitte le groupe Canal+, Fatou pourrait-elle me quitter? Et Isabelle Morini-Bosque, à tout hasard, vous avez le 06 de Michel Marie? Je trouve qu'il a un très petit huc. Voilà, et à la suite de nos questions, sachez que soudainement le Parisien a mis fin à son live à 18h05. Merci pour votre nombreuses questions, n'hésitez pas à continuer. Voilà les chéris. Donc, et puis je voudrais dire, sachez-le les chéris, voilà, je vous le dis, TPMP barre des records d'audience, les valeurs de TPMP sont incroyables. Et tout le monde me dit c'est incroyable ce qui se passe autour de l'émission, puisque voilà, on parle de tout, on parle de tout le monde, on reçoit tout le monde ici. Et donc voilà, donc on est très heureux en tout cas de faire cette émission. Et sachez-le, on est très très confiant pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là et vous êtes là. Après, plus important aussi, je parle pour les techniciens aussi qui sont un petit peu inquiets. Voilà, ne vous inquiétez pas, je fais le maximum. Et comme je fais le maximum, généralement, c'est pas pour avoir le minimum. D'accord? Donc, gardez le cap. Faites une bonne émission pour les téléspectateurs tous les soirs comme vous le faites. Et merci aux techniciens d'être là et de m'accompagner et de me faire confiance, qu'ils me font tous confiance ici. Et ils savent que je les aime. Donc, merci à eux. Merci les chefs. Merci les chefs. Il y a une autre révélation sur Loana, la star de Télé-Radio. Alors Loana, on avait crainte pour elle la semaine dernière parce qu'elle ne donnait plus aucune nouvelle.
Donc ses amis, qui sont Laurent Amar et Eril Preyor, qu'on connaît bien ici, sont allés la voir en fin de semaine dernière. Ils ont frappé chez elle dans son appartement et elle leur a ouvert, ils ont parlé avec elle. Alors, elle avait une inquiétude, Loana, au sujet de son appartement, parce que son appartement était payé par Alexia Laroche-Joubert. Voilà. Pour le tournage et la production de la série. Voilà. Et Alexia a été formidable parce qu'elle a rassuré Loana. Et elle va continuer à louer cet appartement pour Loana à Nice. Bravo donc Alexia. C'est un très beau geste. Et vous savez, quand l'ARCOM, vous avez vu, nous avait mis donc une amende. Sachez que je suis actionnaire de cette société et voilà, et que Alexia Laroche-Joubert est une femme exceptionnelle. Et voilà, donc quand on dit que Loana est venue ici et qu'ils se sont permis de nous juger sur ce qu'on avait fait avec Loana, sachez-le, je ne crois pas qu'il y ait d'autres personnes qui l'aident. Et aujourd'hui, ça prouve encore qu'on continue à aider Loana. Et bravo Alexia. On la laisse pas à la rue. Et voilà. On la laisse pas à la rue. Ah, pas du tout. Donc merci, mais je ne crois pas qu'on va avoir un bon point quelque part. Forcément, je ne pense pas non plus, mais elle le mérite et vous le méritez. Ouais. Non mais voilà, c'est incroyable. Ouais, mais je vous le dis, et c'est nous qui prenons en charge. Absolument, et elle était inquiète parce qu'elle se demandait si ça allait continuer, et ça va continuer. Donc c'est un geste formidable. Donc voilà, qui se permettent de juger nos relations avec des personnes. Et il faut d'abord essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Mieux de s'abstenir. En dehors, exactement. Ça c'est vraiment inadmissible. Boîte de nuit, femme triée sur le volet, on a de nouvelles révélations sur l'affaire Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de révélations, notamment sur les fameuses soirées à Stockholm de Kylian Mbappé, les 9 et le 10 octobre, surtout sur celle du 10 octobre. Donc il y a Paris Match qui a enquêté, il y a la presse suédoise aussi qui a sorti des infos. Donc la soirée du 10 octobre se déroule avec 30 jeunes femmes, des mannequins suédoises qui ont été triées sur le volet et qui ont été bookées par le fameux Marco, dont on a déjà parlé, ancien Mister Suède, il a 33 ans et il travaille pour une conciergerie de luxe, HAP Hospitality. Voilà, il book 30 jeunes femmes. Alors, ces jeunes femmes sont des habituées du club où elles vont assez régulièrement. On précise que ce ne sont pas des escortes, elles ne sont pas payées pour venir, mais elles savent qu'elles auront nourriture, champagne gratuit. Alors, Match cite également de la drogue pour être tout de même circuler dans ce genre de soirée. J'ai conditionnel de pourrait tout de même, et on ne sait pas s'il y en avait dans cette soirée-là. Voilà. Ces jeunes femmes, elles n'ont aucune contrainte, c'est le principe de départ. Mais si elles veulent, elles sont laissées libres par le booker après de continuer la soirée avec les VIP. D'ailleurs, ce soir-là, certaines, entre 7 et 10, continuent visiblement la soirée et quittent le club et la fameuse salle ping-pong, la ping-pong room où ils étaient, avec téléphone portable confisqué, salle privatisée. Ils quittent pour rejoindre le fameux hôtel, le Bank Hotel. C'est facile parce que c'est le même propriétaire, la boîte et le Bank Hotel. Et la soirée a été bookée à la fois pour des nuits d'hôtel et des soirées en boîte. Voilà. À ce moment-là, c'est là que Kylian Mbappé, plus tard, va révéler qu'il, selon lui, il a eu une relation consentie. Il a des messages avant la relation, il a des messages positifs après la relation. Voilà. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si la jeune femme qui va porter plainte 2 jours après est celle dont parle Kylian Mbappé, ou s'il y a une autre jeune femme. Mais la soirée se précise, c'est dans sa suite, toute la suite est privatisée. Il a son ami, l'autre joueur ex-PSG qui joue maintenant en Allemagne, Mukiele, qui est plus habitué que lui des soirées de Stockholm et qui a organisé tout ça. Il a son ami qui est avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la soirée? Voilà. Les enquêteurs, là, sont en train de visionner toutes les images de vidéosurveillance. Entrée de l'hôtel, couloir de l'hôtel, accès à la chambre, ascenseur, etc. Ils sont persuadés de trouver des preuves. Ça, c'est la presse suédoise qui le dit. Rappelons que pour le moment, le nom de Mbappé n'est pas cité par la presse, par la justice suédoise. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'officialisation du fait que la plainte concerne Mbappé. La presse suédoise en est sûre, l'entourage du joueur aussi, mais pour le moment, il n'y a pas d'officialisation. Voilà. La police est restée 48 heures sur place. Ils ont récolté de nouveaux indices. Ils ont plein de choses. Ils ont interrogé tout le personnel de l'hôtel. Par exemple, dans la fameuse soirée privatisée dans la boîte, le personnel qui sert est un personnel trié sur le volet. C'est des gens dont on sait qu'ils ne parleront pas. Mais face aux enquêteurs, ils sont obligés de parler. Est-ce que la jeune femme a été rencontrée à un moment de la soirée? Est-ce que c'est celle qui est venue après? Voilà. La soirée commence vraiment à dérouler son fil. On commence à avoir beaucoup d'éléments. Il a été convoqué par le Real Madrid. Il a été convoqué par le Real Madrid, parce que le Real Madrid, qui est un club prestigieux, veut savoir. Donc les dirigeants lui ont dit, que s'est-il passé? Et visiblement, il a réussi à convaincre dans un premier temps le Real Madrid, mais néanmoins, le Real Madrid veut savoir ce qui va se passer.
Je dirais que pour le moment, il est soutenu par son club, mais le club attend quand même de savoir les développements de l'affaire. Voilà. Et il y a des informations selon lesquelles, au moment où ça c'est la presse suédoise, au moment où Mbappé reprend son avion pour partir en Corse, il y a des gens qui le voient et qui décrivent un Mbappé stressé, tout comme son entourage, visage fermé. Alors fatigué de la soirée. Alors fatigué, oui, voilà. Alors je n'en tire aucune conclusion. Je n'en tire aucune conclusion. Les conclusions de la presse suédoise, qui enquête à charge, il faut le préciser, contre Mbappé, sont s'il était stressé, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Mais non, mais il n'y a aucune conclusion. Ça m'a l'air d'être des... Non, absolument, ils sont en charge. Ils sont en charge. Ils ont des Chris Preuss dans la tête. Totalement. La presse suédoise, c'est des fous. Ils sont contre Mbappé depuis le début et rien ne lui est pardonné. Voilà. Oui. Ce qu'on nous dit, selon nos informations, c'est que le clan Mbappé et Mbappé qui dit que cette relation était consentie regrette de ne pas avoir signé les fameux contrats de confidentialité, que ça se fait systématiquement désormais. Et parfois, certains même filment les relations. Et souvenez-vous, Neymar avait filmé sa relation avec une femme qui l'avait accusé de viol et avait immédiatement démenti grâce à ça. Donc Kylian Mbappé regretterait de ne pas avoir signé ce fameux contrat ce soir-là. Merci. Thierry Ardisson était l'invité de Sud Radio ce matin. Alors, la promotion de Thierry Ardisson, c'est de parler de nous. Forcément, on ne sait même pas pourquoi il va sur les radios, parce qu'il nous parle que de nous. Et il a commencé par dire qu'il allait enfin arrêter de faire une fixette sur moi et de parler du groupe Bolloré. Il a démarré comme ça, Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, alors je vais vous raconter en plus qu'il a pris des indemnités, Thierry Ardisson. Je vous raconterai tout ça dans un instant, regardez. Vous avez gagné 3 millions, vous pouvez les oublier, Bolloré. Oui, non, mais clairement, vous avez raison, Gilles. C'est vrai que je ne vais pas passer ma vie à faire de l'anti-bolloréisme primaire. Je veux dire, bon, simplement, quand je disais, ce type m'a viré comme une merde après 13 ans d'antenne sur Canal, il m'a viré en une semaine, sans indemnité, tout le monde dit, ouais, Ardisson, c'est normal. On entend ça, on pense que c'est ma version, et c'est normal. Bon, puisqu'il ne s'exprime pas. Sauf que quand le tribunal dit, on donne 2,9 millions à Ardisson, les gens voient bien qu'il y avait un préjudice, quand même. Alors... il y avait un préjudice. Alors, je voudrais dire quelque chose surtout sur Thierry Ardisson. En fait, c'est que Thierry Ardisson était pendant 12 ans dans le groupe Canal+. Et j'explique aux téléspectateurs, il y a une clause, c'est comme ça pour tout le monde, on était Canal+, c'était son client unique. Donc forcément, voilà, quand vous arrêtez, vous devez quelque chose, je crois. Voilà. Thierry Ardisson, sachez qu'il y a eu une négociation à l'amiable il lui avait proposé, je crois à l'époque, 2,9 millions. Thierry Ardisson voulait plus. Il a attendu donc 3 ans pour avoir ces 2,9 millions, parce qu'il a eu juste ce que lui avait proposé Canal+, déjà, depuis longtemps. Donc Canal+, lui avait proposé le bon montant, je vous le dis. Et en fait, voilà, il avait refusé, il voulait plus. Et finalement, ça a été 2,9 millions. Ça a permis juste à Canal+, de gagner 3 ans. Donc voilà, donc merci à lui. Voilà, pour vous donner la vraie histoire, voilà, puisque voilà, c'est bien aussi de donner les vraies infos. Voilà, et j'espère que les journalistes vont la reprendre. Ensuite, oui, Christian. Non, je dis à longueur d'interview, il nous faisait pleurer sur le fait qu'il était licencié avec 100 salariés en même temps que lui, etc. Donc je veux savoir s'il va redistribuer les 3 millions à tous ses salariés. C'est très drôle que vous disiez ça, parce qu'il y a un réalisateur qui devait travailler avec Thierry Ardisson, je ne peux pas dire qui c'est, qui a dit, qui m'a dit, j'espère qu'il va redistribuer, puisqu'il n'arrête pas de dire qu'il y avait 100 salariés, j'espère qu'il va nous les redistribuer, ces 3 millions d'euros. C'est exactement ce que m'a envoyé un réalisateur aujourd'hui qui travaille avec Thierry Ardisson, qui m'a l'air de bien l'aimer. Le journaliste n'a pas manqué de lui rappeler qu'il m'avait comparé à Hitler dans une récente interview. Regardez ce qu'il a répondu. En tout cas, je l'adore, moi, ce mec-là. Gilles, Lanzmann. Il est incroyable. Il lâche rien. Elle aussi, Valérie, je l'adore, expert aussi. Ils sont forts. J'aimerais bien les... Moi, j'ai été choqué le fait de comparer Cyril Hanouna à Hitler, parce que là, c'est un peu so much. Ça. Non, vous dites qu'il a été élu. Beaucoup plus intelligent que Cyril Hanouna. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais on ne dit pas ça, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est que quand la fille qui était là, Sarah Salman, me dit, Thierry... je ne sais plus comment elle m'a dit, il fait 2 millions tous les jours. J'ai dit, oui, mais Hitler a été élu au suffrage universel. C'est-à-dire que le fait de faire 2 millions tous les jours n'est pas une preuve de qualité. D'accord. Mais vous ne lui reconnaissez pas de talent, Cyril Hanouna. C'est une bête de télévision, comme notre ami Pascal Praud, ce sont des bêtes de télévision. La différence, c'est que Pascal Praud est cultivé, et il sait ce qu'il dit, il est cultivé, il est posé. L'autre, comme je l'ai dit, et je l'assume, même si je ne veux pas passer ma vie à parler de ça, mais c'est vrai que c'est comme donner 4 heures d'émission de politique par jour pour Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans.
L'expression. Il a ce qu'il a dit, il a un peu oublié. Ouais, c'est ça, il a même. Bon, c'est vrai que sa mémoire lui reviendra. Voilà, oui, c'est Gilles, c'est pas brillant, c'est hésitant, on comprend pas. Moi, je vous le jure que c'est vrai, il me fait énormément. Ah ouais, la seule chose qui est vraie, c'est que mon ami Pascal Praud, que j'aime énormément, et d'ailleurs je pense fort à lui aujourd'hui, Pascal est quelqu'un d'exceptionnel et c'est une maître de télé et il est extrêmement cultivé. Après, on fait du divertissement. Ah oui, en fait, on ne savait pas qu'il y avait besoin de faire Saint-Cyr pour faire une émission de divertissement regardée par 2 millions de personnes. Non mais pardon, mais Thierry Ardisson, c'est l'arbitre des élégances. C'est lui qui décide qui est cultivé, qui ne l'est pas. Moi, je veux dire, Valérie, je sais que ça vous énerve, ma chérie. Oui, parce que je trouve ça tellement méprisant. Je déteste le mépris, il est en fait. sur le banc, Thierry Ardisson, il n'est même pas sur le banc, il est en tribune, le pauvre. Il fait de la peine à tout le monde. On va pas. C'est comme si un joueur parlait d'Mbappé alors qu'il joue pas et qu'il est sur la tribune. Thierry Ardisson, il a juste, je pense, un énorme complexe, c'est qu'il en vrai, je le dis, il n'a pas réussi comme tous les grands animateurs producteurs, voilà, et je pense qu'il en veut un petit peu à la terre entière pour ça, et qu'il a un petit peu d'aigreur, Thierry Ardisson, parce que c'est vrai qu'il n'a jamais été un grand animateur producteur, il n'a jamais marché en access prime time, donc à 19h, il n'a jamais fait de direct, en radio, il n'a jamais marché non plus, donc c'est vrai, je pense qu'il y a une certaine aigreur pour ceux qui marchent en quotidienne et qui sont animateurs producteurs. Il est jaloux de la réussite, c'est ça qui est fou, c'est de la jalousie, mais il pourrait se contenter de ce qu'il a fait. C'est pas génial, mais au moins il a fait. Et là, je trouve génial. Il a fait des belles émissions cultes, donc justement il devrait rester là-haut sur le direct, il n'a pas fait des trucs marquants. Moi voilà, c'est quelqu'un qui a été dans une bonne Ligue 2 de télévision, si vous voulez, au milieu de Ligue 1, pas plus. Et là il est aigri, mais c'est vrai que ça fait pitié. C'est pas les deux Chavannes. Ça fait pitié, quoi. Moi je trouve qu'il devrait arrêter de parler. C'est pas les Foucault. C'est pas les Drucker, ça n'a rien à voir. Oui. Le journaliste lui a ensuite demandé en quoi mon émission gênait et il lui a rappelé ce qu'il faisait. Regardez. On dit partout, mon cher ami, que Non, mais qu'il soit pas cultivé. On dit la jeunesse, mais si, on dit la jeunesse est décérébrée. La jeunesse est décérébrée. Mais il fait la même chose que vous. Vous avez dit, votre recette, c'est d'avoir un curé, une pute et un homme politique. Mais ça n'a rien à voir. Mais il fait la même chose, il a une bimbo, il a un complotiste. Qu'il ait copié le dispositif. Non, je ne dis pas qu'il ait copié. Vous avez dit la même chose. Non, qu'il ait copié le dispositif. Il a une recette. Ce que je dis, c'est que tant qu'il faisait de la télé, tant qu'il disait la Starac c'est bien, The Voice c'est pas bien, on s'en foutait. Quand il commence à faire la promotion de Marine Le Pen toute la journée, là il y a un moment, oui, moi ça me gêne personnellement. Je crois qu'on n'a pas prononcé le nom de Marine Le Pen depuis l'année. C'est exactement ça. Voilà, non mais c'est ça qui est fou. Je crois qu'on n'a jamais prononcé le nom de Marine Le Pen. Donc il dit n'importe quoi. Et puis c'est vrai que lui, pendant cette dizaine d'années de carrière, il nous a servi que de l'intellectuel, que du grand haut niveau, sans aucune vulgarité, sans rien, quoi. C'est dommage, ça prouve qu'il regarde, il juge sans regarder, quoi. Alors il écoute la radio apparemment, puisqu'il s'en est pris. Mon pauvre Olivier d'Artigol, qui est chroniqueur avec moi à la radio. Écoutez. Il y a des contradicteurs quand même sur le plateau. Les contradicteurs d'Artigol, qui est communiste comme moi, je suis ça, c'est sur la radio, Ça, c'est à la radio, c'est un naufrage, franchement, c'est un naufrage. Je suis désolé. La seule chose dont les gens se souviennent, c'est sucer, c'est tromper, la question qu'il posait à tous les invités. C'est la seule chose dont les gens se souviennent encore. Non, mais moi, je vous jure qu'il me fait encore de la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. Moi, je pense que c'est que de l'ego. Je pense qu'il n'a pas supporté que vous critiquiez ses émissions. Et en fait, à chaque fois, sur l'émission de France 5, on lui a posé une question sur l'article du Parisien. Il a répondu oui, mais moi, quand j'ai été viré, oui, mais moi, quand on a parlé de l'Hôtel du Temps, je pense qu'il est obsédé par vous, mais aussi par lui-même. Je pense que c'est que de l'ego et que, comme vous dites, il est jaloux de vous parce qu'il n'a pas réussi là où vous avez réussi. Voilà, tout simplement. Et vous le connaissiez, vous, Polska, lui? Oui, et moi, de base, j'aime beaucoup les vieux. Mais ça, c'est le genre de vieux que j'aime pas. Genre vieux, aigri, désagréable. Ouais, j'aime pas. C'est pas ma tasse de thé. Ouais.